Je me présente rapidement, moi c'est Théo, mais les gens connaissent plus sous le pseudo de Mastu. Je fais des vidéos sur internet depuis maintenant plusieurs années. Et quand j'ai commencé, je faisais des vlogs avec la webcam de mon PC portable. Ça paraît fou, mais je le tenais à bout de bras parce que j'avais pas les moyens de m'acheter une caméra. Puis très vite, tout s'est accéléré. Entre les vidéos facecam et les concepts plus poussés, j'ai eu mes propres locaux, j'ai tourné avec Tom Holland, l'acteur de Spider-Man, j'ai fait une transformation physique, j'ai monté les marches de Cannes, j'ai tourné avec les plus gros youtubeurs de la plateforme, j'ai les chevilles qui ont triplé de volume, bref, beaucoup de concepts fous, et surtout beaucoup de belles rencontres, dont Billy. C'est un autre créateur avec qui je me suis rapproché ces dernières années. Et un jour sur un tournage, il m'a parlé de DTR. En gros, c'est un événement qu'il organise, c'est un gala de boxe anglaise, donc la boxe uniquement avec les mains, qui va réunir une dizaine de créateurs de contenu pour s'affronter dans des combats en 3 rounds. Et il aimerait que j'y participe. Sur papier, je suis chaud, le seul truc c'est que j'ai jamais fait de boxe, de ma vie quoi. Par contre, quand j'étais petit, mon père lui il en faisait en compétition. Et même si je l'ai pas beaucoup connu, je l'ai toujours associé à ça, parce que c'est l'un des seuls souvenirs qu'il m'a laissé tout simplement. Et surtout, je lisais et regardais Hajime no Ippo, un animé qui raconte l'histoire d'un jeune homme timide, pas très extravagant, qui grandit uniquement avec sa mère et qui décide de devenir boxeur. Et moi, je partageais un peu tout ça avec le personnage. Du coup, je regardais ça des heures et des heures, à n'importe quel moment de la journée. Donc c'est un sport qui a toujours nourri chez moi une sorte de fascination étrange, un sport que je n'ai jamais fait, mais qui m'a toujours attiré. Forcément, je réfléchis quand même, parce qu'en vrai, c'est le genre de projet où j'ai plus à perdre qu'à gagner sur le papier. C'est un sport hyper primaire, un peu dangereux quand même, on va pas se mentir, où ça se voit, en fait tu vois tout de suite qui domine l'autre. Mais en vrai, j'ai quand même envie d'y aller pour voir comment je réagis face à 7 mois d'entraînement intense, puis face à un adversaire sur un ring, voir jusqu'où je peux aller et me pousser dans mes retranchements. Et comme j'ai basé toute ma vie sur cette phrase, entre tenter et ne rien faire, mieux vaut tenter, j'ai accepté. La famille, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est le premier jour d'inauguration de l'événement, là où tous les entraînements vont commencer. Donc déjà, je voulais vous remercier tous pour votre participation à l'événement. Ça va être costaud. Le jour J, ça va être... Donc le premier jour, Billy nous présente l'événement et les différents combats qui vont avec. Choix Chimbrox, Catsup Dooms, Prime le Bouzeux, Billy Greg MMA et enfin JLC contre moi. Avec Sid on est potes, on se connaît bien, ça peut paraître con mais je sais que c'est un mec réglo avec qui j'aurai une rivalité saine. Au-delà de ça, JLC c'est un mec qui est perçu comme l'aventurier, le gars casse-cou quoi. Et là où lui a déjà fait de la boxe pendant plusieurs années, moi pas du tout. Combiné à tout ça, j'ai envie de combattre dans sa catégorie de poids, ce qui veut dire qu'il faut que je prenne 10 kilos. Ensuite, on nous introduit l'équipe qui va nous encadrer pendant ces 7 prochains mois. On a John Dovey, coach de boxe, Stéphane Demouy, préparateur physique, avec Brahim Asloum en tête. Et Brahim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un champion olympique et champion du monde de la boxe anglaise quoi. On m'a proposé de rentrer dans l'aventure, donc j'ai trouvé ça intelligent, utile, une manière aussi de démocratiser la boxe, donc de donner la possibilité au plus grand nombre de faire de la boxe et de pratiquer. On passe le reste de la journée à faire des examens de santé, donc ça passe par moulage de dents pour les protège-dents, moulage des mains pour les gants, ça je connaissais pas, réflexe, tension, on m'a mesuré, pesé, on m'a tordu le cou aussi, bref. Et enfin, on fait notre première mise de camp. Donc forcément, je suis un peu stressé. Je me dis que pour une première, boxer avec Brahim Asloum, champion olympique, c'est tout sauf normal. Tu auras plus de puissance, vas-y. Oui, plus à l'extérieur en 3 quarts. Oui. Encore moins bien. C'est mieux ça. Ce bras-là, ça sera toujours ici. Ok, celui-là, là. C'est pas mal, hein. Il faut que tu apprennes à te déplacer, c'est ce qui manque. La difficulté, c'était qu'ils comprennent ça tout de suite. C'est que ses jambes allaient lui permettre d'être tonique, d'être explosif, d'être solide. Fais-moi mal. Encore. Oui, encore. Il est beau ce bras arrière. Encore. Il y a beaucoup d'intelligence dans ses yeux, donc j'imaginais dès le départ que ça allait être un styliste dû à sa morphologie et intellectuellement. Oui, parfait. Bon là c'est le début, hein, donc forcément c'est pas extraordinaire, mais quand même il a flatté mon ego en tout cas. Ça aurait pu être pire, il aurait pu dire « Ah, c'est bien, t'as les gants et tout, c'est cool ». Et le but c'est de faire une transfo physique, 2e édition, et de choquer tout le monde quoi.
On va essayer de faire au mieux. On va pas lâcher. La belle vie ça coûte cher, j'ai pas le bif à Rothschild. Non mais j'ai les crocs d'un putain de bulldog. Ici les nuages occultes, la plupart des rooftops. On vit la nuit comme si on était des rouscops. Hey, nouveau local. Wouh, le 8ème. Non, en vrai, nouveau local, ça fait plaisir. Et je vous montre ça. Maintenant. Bon alors c'est vide, hein, forcément. C'est des petits bureaux, vous commencez à connaître. Ici, vite, c'est le prochain studio. Bah, c'est mon prochain futur studio, on peut y aller hein, si vous voulez. Le seul move que je sais faire, c'est ça. Rien d'autre. Donc là, l'objectif, c'est de recruter une équipe et d'aménager ces 300 mètres carrés. Et tout ça, bah, ça prend un temps de fou, quoi. Surtout qu'à côté, je tourne de plus en plus de vidéos sur Paris. Et comme mes bureaux sont à Angers, il faut que je trouve un coach dans les deux villes. Pour la capitale, on me conseille William. Je suis tout de suite chaud, même si en soi, je connaissais pas le boxeur. Mais j'ai dit que j'étais OK pour le préparer pour son combat. Et ensuite, on s'est rencontrés, ça a tout de suite matché. Et en parallèle, il faut que je trouve un coach sur Angers. Et c'est là que c'est un peu plus galère. Je cherche des noms sur internet, j'appelle. Oui. Certains sont chauds. Ouais. Même certains un peu trop. Est-ce que ça te dérange par contre si mon gamin vient? Et d'autres beaucoup moins, quoi. Vous faites du YouTube, vous dites? Oui, c'est ça, je fais des vidéos sur YouTube, divertissement, ça peut être tout n'importe quoi. Et là, du coup, je... Ouais. Non, ça nous intéresse pas trop, ça. Ok. Et puis je tombe sur Bruno, avec qui ça fit de ouf, direct. Un challenge, ça m'intéresse déjà. Mais de partir de rien pour avoir un événement qui est quand même important, qu'on n'a jamais fait de boxe, on va faire un test. Pour un débutant, c'est de voir s'il n'a pas peur des coups. Si quand on boxe avec un débutant, il commence à boxer comme ça va être très compliqué en un an pour pouvoir le faire avancer. Sauf que Théo, non, il n'était pas comme ça. Encore un gars? Job. Je crois que je commence à comprendre ce sport. C'est pas que je pensais que c'était juste deux mecs qui se tapaient dessus à la base, mais j'avais pas conscience de tout ce que ça impliquait. À quel point ça pouvait être technique, de la visualisation de son adversaire, de la perception du ring, même de ses propres mouvements allant des jambes jusqu'au bras, tout commence à prendre forme dans ma tête. Par contre, à force de taper du bras gauche, je commence à avoir des douleurs au pouce et au poignet. Tu changes de niveau, etc. Et à un moment donné, lui va dire il faut que je sorte ici, donc je vais essayer de mettre un coup de large. Donc bon, je sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais affaire à suivre. Je veux voir un jeune énervé avec moi, je veux que tu me maltraites. Regarde, rappelez-vous, il y a deux gauchers, des droitiers ont le pied gauche devant. Le relâchement des épaules va te permettre d'être plus fluide sur les coups que tu as donnés tout à l'heure. Le moment où j'ai créé en faisant cette rotation-là, rappelez-vous, mon corps est un tube, je vais faire cette rotation toujours. Je libère mon bras en même temps que le mouvement va venir. Et c'est mon épaule que je vais tirer en arrière qui va libérer ma main. Je mets les mains ici, la danse du canard avec le bras droit. Ok? Faites-moi 2 lignes, 4 devant, 4 derrière. C'est parti, allez. 1, 2, 3, commencez les épaules, là. Oui, commencez par l'arrière, 3, 1, 2, 3, c'est encore ça, 3, 1, 2, 3, 3. Oui, c'est pas mal, ça rendu le 3, allez. Oui, 6 ans, sans monter dans la mort, on va tourner, 3. Ouais, 30 secondes, vous êtes, allez, c'est parti. Voilà. Allez, c'est parti. On s'arrête pas. C'est bien, c'est pas mal. Allez-moi les bons visage, c'est pas mal. Oui, bon visage. Vas-y, après les filles, allez, Au début de la semaine, en vrai on fait un peu les malins mais on en chie. On s'entraîne avec John, Stéphane et Brahim, et ensuite on passe dans une salle de boxe, ailleurs dans Cannes, où on fait des exos avec de bons boxeurs. Ce qui nous permet de commencer à nous jauger. On y va. Sur la bonne distance. Là c'est beaucoup d'exercices à thème, donc c'est un boxeur travaille son jeu de jambes pendant que l'autre essaie de le suivre. Je protège à chaque fois, et je protège à chaque fois, ok? Puis ensuite c'est un boxeur fait jab, donc c'est-à-dire bras avant, et cross, bras arrière, et l'autre doit parer les deux coups. Bref, c'est des exercices à thème quoi. Les appuis font pas ça. 1, 2, 3. On essaie de trouver cette légèreté dans le mouvement. On y va. Je trouve ça cool, on voit un peu les bases de la boxe. Pour autant, j'ai l'impression d'un peu trop abuser sur mes mouvements. J'ai du mal en fait à taper dans le mille. J'ai l'impression de trop en faire, mais peut-être que justement il faut commencer par trop en faire pour ensuite bien faire les mouvements. Mais globalement, on me complimente, donc c'est assez cool quoi. Je te dis franchement, toi tu vas aller plus vite que la norme si tu continues comme ça. Ça me régale. Là, en le voyant évoluer, c'est ce qu'on voit quoi. Donc on voit un boxeur qui est
qui est très bien sur ses déplacements, travaille très bien en ligne, a un super beau jab du bras avant. Et le fait d'être gaucher lui donnait sans doute un petit avantage s'il sait bien s'en servir. Il commence à voir tout seul. Très bien. Allez, on dit. Les gars, je crois que j'aime la boxe en fait. C'est la première fois que j'ai autant envie de m'investir dans un sport. J'ai tout retracé dans ma vie et en fait, ouais, j'adore ce sport. En plus, ça me galvanise de fou parce que les coachs disent que je suis chaud, que j'ai de l'avance. Mais j'arrive pas à me projeter. Là, je me vois comme un mec dans un MMORPG niveau 1. Peut-être que je suis voué niveau 50 à faire des donjons de fou. Mais là, pour le moment, je galère, je suis au village de départ et j'arrive pas à tuer une vache. En tout cas, ça me booste. Même si je me rends compte qu'il me manque une condition physique pour avoir un bon cardio et que le chemin est encore bien long. En rentrant du camp, je mets vraiment en place une routine journalière pour mêler au mieux mes entraînements de boxe et de muscu. Donc à partir de ce moment-là, je suis à 4 entraînements de muscu et 4 entraînements de boxe par semaine. Et comme je dois prendre 10 kilos, je m'impose des repas stricts. À ce moment-là, je vis boxe, je mange boxe et je vois que je progresse. Il est parti à 150 km/h, j'étais obligé de le freiner en lui disant « attention doucement ». Mais le plus technique, c'est de concilier cette routine avec mon activité de youtubeur. C'est les moments que je kiffe le plus, on réfléchit à des concepts ensemble dans les locaux, qu'on a enfin fini, puis on les emmène en production. On choisit chaque détail, tapisserie, costume, maquillage. Il a négligé aucun des deux. Il sortait toujours autant de vidéos, à chaque fois que je le voyais, il était sur un différent tournage, il était dans d'autres pays. Parti. Vas-y, let's go. Messieurs, dames, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Messieurs, dames, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Messieurs, dames. Ah ouais. Il y a l'équipe de MrBeast qui m'a approché et je serai la voix de Jimmy, donc littéralement la voix de MrBeast. Je suis en mode chaud. Il réinstalle encore le set au cas où. Au cas où. Je suis en très belle compagnie. Doxtag et Michou. Salut, c'est Maxime. C'est le biscuit le plus dégueu que j'ai jamais vu. Avec ce Jenga géant, c'était de faire une guerre sur nous. Au moment de l'annonce, je suis en plein dans une traîne qui a été lancée sur moi autour de ma pseudo charge mentale de youtubeur. Et en fait, ce qui est dingue avec cette traîne, c'est que j'ai jamais dit que youtubeur était un métier plus compliqué qu'un autre. C'est une folie. D'ailleurs, j'ai même jamais prononcé les mots charge mentale. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de gens croient. La faute à TikTok et Twitter. En fait, j'ai fait une vidéo sur ma dépression sur les 400 postés sur ma chaîne et les gens m'ont collé cette étiquette de fragile. J'aime bien me faire ma propre idée de qui j'ai en face de moi, mais j'avais quand même forcément l'image un petit peu qu'on véhicule de lui, de fragile et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un monde d'écart entre ce que les gens pouvaient penser de lui, la personne qu'il était dans les vidéos et qui il est réellement. Et c'est là où je me rends compte que ouais, les gens, ils le connaissent pas. D'ailleurs, depuis cette vidéo, les gens pensent qu'ils me dérangent quand ils viennent me voir dans la rue pour me demander une photo. Alors que c'est tout le contraire, quoi. C'est toujours un immense plaisir de vous voir. Toujours est-il qu'avec l'annonce de l'event, je sais à quoi m'attendre.
Jilcy, le casse-cou qui a fait des combats clandestins contre Mastu, le dépressif ouin-ouin. Du coup, je me connecte sur Twitter, je regarde. Et franchement, ça va. Et moi, tant que vous êtes là, je vais pouvoir travailler. Alors c'est pas mon cas. Moi je pense qu'on va passer une superbe semaine et même qu'on va beaucoup aller à la piscine, toi et moi. Tu l'as fait dégueuler. Ça, c'est ce qu'on appelle la Cuba, ça. Moi, j'ai envie d'être dans le dur. Tout ce qui est gestion, tout ce qui est rigueur, c'est là qu'il faut commencer à rentrer dedans tout doucement pour que ça devienne une routine. Ok? Très bien, c'est mieux ça. Il était méga tranquille cet entraînement. Ah, it's good. Comment la vie? Je sais pas, j'emmerde tout ce projet là. Là, j'ai envie de faire ça avec toi. Allez, c'est parti, 1 minute encore. Oh. J'ai rien senti là. Il y a du souci à se faire. Commence quand là? Mastu il est mort le pauvre là. Bon, par contre, mon pouce ça devient vraiment compliqué là, j'enchaîne les entorses. Je dois être à la 3e en 2 mois. Du coup, avant chaque entraînement, il y a un kiné qui est là pour s'occuper de moi et strapper mon pouce. Je vous fais un petit show alors. Lorsqu'on se lâche, on se lâche pas n'importe comment. C'est pour ça que se lâcher n'importe comment, c'est risque de blessure. On commence par l'échauffement. Allez, on va chasser. Fais dans l'autre sens. Ok. Le bras arrière, Village. Je ne pas encore. Oui, le bras arrière. Ah oui, faut faire doucement, putain, ok. Il y a eu un taille là? Ok. Oui, Tony, donne le mieux. Oui, encore. Oui. Elle est belle cette droite. Elle est magnifique ce bras arrière. Oui. Allez, on lâche pas. On lâche pas. On lâche pas. Super. 1, 2, d'accord. Ah oui, c'est ça la boxe. Ah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça me pique les yeux, j'ai trop de sueur, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que j'ai perdu toute l'eau de mon corps là. J'ai mis de l'eau et c'est pareil. Ah, mais bah, attends, mais c'est trop bizarre mec. Mais comment c'est possible frère? Greg MMA qui quand même est enfin littéralement son métier c'est être combattant, il a dit que la séance était hardcore. Waouh, je suis éclaté. Bon allez, on va bien se mater un petit épisode d'Hajime no Ippo quand même. Ah mais putain, vu qu'on est en Espagne, j'ai pas accès au catalogue français. Oh mais c'est bon, j'ai la solution. Et cette solution, c'est NordVPN. C'est bien la première raison pour laquelle j'utilise NordVPN. En voyage, pour le travail, ou même là dans le cadre de mes entraînements à l'étranger, je peux continuer de regarder mes séries ou mes animés préférés. Et c'est super simple. Tac. J'ai même pas le temps de faire cette deuxième roulade sur mon lit, j'ai déjà changé d'emplacement virtuel dans le monde entier. Et tout ça pour bénéficier de contenu géobloqué dans ma région. Et c'est valable depuis la France pour avoir accès aux dernières sorties cinéma sur vos catalogues de streaming, en vous géolocalisant aux USA par exemple. Oh non, des trackers web essaient de collecter mes données personnelles de navigation à des fins commerciales. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est ce que j'aurais pu dire avant. Mais grâce à la protection anti-menace inclue avec NordVPN, je bloque toutes les tentatives des sites de récolter trop d'informations sur moi et mes habitudes de navigation personnelles, la team. En plus, NordVPN offre un contrôle continu quoi, avec des analyses de fichiers que je télécharge et tout. Il agit comme un antivirus. Je sens mes données en sécurité. Et c'est comme ça que je peux taper sur un sac de frappe sereinement. Et c'est encore plus le cas depuis que NordPass est dispo avec NordVPN. Ça me génère des mots de passe complexes et uniques pour chacun de mes comptes, puis ça les stocke de façon sécurisée
pour les remplir automatiquement sur tous mes appareils. C'est vraiment dingo. Quoi? Mais non! En ce moment, NordVPN offre 4 mois d'abonnement si on souscrit à 2 ans d'abonnement. Alors attends, ça fait... Ça revient à 3 € par mois l'abonnement. C'est la 8e merveille du monde ou quoi? Comment je fais pour y avoir accès? Ah, la chance de zinzin. L'offre est uniquement valable avec le lien présent en première ligne de description de cette vidéo. Non, je peux que les remercier de m'accompagner dans cette aventure sportive, parce que très peu aurait pu m'épauler à cette hauteur. Rien que pour ça, merci à vous NordVPN. Sur ce, je vais mater mon petit épisode et après ça, direction le dodo. Ça y est coach, j'ai fini le circuit au sac. C'est bien Hippo, mais dis voir, tu préfères moi ou ta mère? Ah, la réponse est difficile. Coach? Tu penses que t'as combien? Je pense que je suis à 76. Ah bah, plus que prévu. Parce qu'il en soit des Vassimol. Mais ça va, je suis plutôt bien. Comme je suis censé me rapprocher des 80 d'ici le 7 décembre. C'est un peu marrant. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, mec, avec cette blessure. Ça va être sympa les sparring. If you need more, you tell me in the gym. Okay. Okay. Thank you very much. Bon, allez, hein. Fragilus Maximus. C'est terrible. Dans ce camp à Madrid, l'un des objectifs principaux, c'est de nous mesurer à des boxeurs espagnols trop chauds. Et certains font peur. Bon, malheureusement, c'est annulé la team. On s'était mal compris, je crois. Ils sont partis 0 van. Ce qui fait que je me retrouve contre Prime. Et c'est le tout premier sparring de ma vie, quoi. Donc je suis à la fois hype et en même temps, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Donc on fait un sparring, je crois, sur 6 rounds. On nous donne les directives suivantes, qui sont en gros des sparring à thème. Premier round, c'est uniquement avec le bras avant. Et je découvre pour la première fois un boxeur rapide qui esquive le moindre de mes coups pour me contrer. C'est un truc auquel j'avais jamais été confronté et je sais pas comment riposter face à ça. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup de sacs de frappe, beaucoup de palettes. Et ça se ressent parce que je me déplace quasiment pas. On repart, reste en face. On a des jambes, messieurs, hein. On a le droit de bouger, on a le droit de piéger l'adversaire. En fait, j'ai l'impression que mon seul moyen de défense, c'est de mettre ma garde. Time, on souffle. Et là, si je fais ça, regarde, c'est devant toi. Regarde, mets-moi ton coup devant. Ça y est, mon frère. Tu le fixes, si tu le fixes, tu le regardes dans les yeux, tu vois tout. Ensuite, tout s'enchaîne et à chaque round, on change de thème. Donc on a le bras avant, bras arrière. On a le thème au corps à corps. Et pour finir, on fait un round libre, ce qui est le plus représentatif d'un vrai match de boxe. Respect pour tous les deux, et je suis sincère. Mon pouce est un peu mal tapé, mais j'ai pas si mal. Et je pensais que c'était fini, je commence à enlever mes gants et tout. Il y a Bruce qui se ramène dans le ring et qui met son protège-dents. Et on me dit allez, go. La team, allez. Comment ça? Vous êtes tous les deux fatigués, c'est normal. Allez, messieurs, on n'abandonne pas. C'est bien, Théo. Et là, sa boxe est totalement différente. Brooks, c'est un adversaire solide sur ses appuis qui avance petit à petit. Mets-lui la pression. T'as un rock, mets-lui la pression. Et une fois qu'il est à ta distance, il te met des gros crochets. Donc c'est un peu plus simple pour moi parce que j'ai une plus longue allonge. Par contre, dès qu'il est à proximité, je sens qu'il faut que je bouge. Et là, bizarrement, j'ai moins de soucis de mobilité, étrangement. Je bouge un peu plus. C'est bien, Théo. Le bilan un peu sympa de mes 2 premiers sparring, c'est que j'ai pas du tout eu les mêmes adversaires. Si je devais faire un parallèle avec Hajime no Hippo, j'ai combattu Miyata en premier et ensuite je me suis tapé Hippo. Et je crois que j'ai préféré boxer contre Hippo. Je me sentais plus à l'aise. Tu t'es pas plaint, t'es revenu, tu t'es battu, t'as rendu coup pour coup. Ça, c'est un boxeur. Tes qualités, c'est ton aisance, ta vitesse, ton allonge, ton intelligence et au passage, ta débrouillard mentale. À la fin de notre semaine à Madrid, je me sens vraiment bien. Je suis juste un peu frustré de ne pas avoir fait les sparring avec les Espagnols.
Donc j'ai envie de me confronter à plus fort que moi, à plus expérimenté, plus doué, plus rapide. Je pense que l'idéal, c'est vraiment de te concentrer sur tes qualités, plus que essayer de le battre sur les siennes. Tu peux pas rattraper autant d'expérience, tu vois. Un bon boxeur, tu l'auras pas sur des coups nets, c'est pas possible. Tu l'auras pas sur un simple jab, un simple direct, c'est pas possible. Il faut que tu le feintes. Tu feintes. Une fois qu'il a réagi à ta feinte, c'est là où tu peux contrer, c'est là où tu peux faire la différence, ok? Ok. Ça va ou quoi? Bah écoute, ça dit plusieurs entorses, ça dit que c'est chiant, mais ça le fait en vrai. Donc ça va. Maintenant, moi je lui ai dit, avant qu'on fasse ce petit test avec Andrew, je lui ai dit, en vrai tu te connais pas encore. Tu penses te connaître, mais tu te connais pas. Donc il va falloir vraiment que je te mette dans le dur. Je lui dis souvent que je t'emmène en eau profonde, tu vois. Et ensuite, là, tu vas te connaître, tu vas vraiment voir qui t'es. Ouais, donc souviens-toi bien, des coups aiguisés comme tu sais faire, base comme tu sais faire. Il va essayer de te tester le plus possible au début, ok? Donc il va voir comment tu boxes. Avec ma grosse tête là. Sûrement dans le deuxième round, là, il va essayer de te sécher, ok? Vas-y, ça va. Allez, let's go, c'est parti. Mets la pression, mon garde. Gère, il y a du temps, gère. Très bien la passe, dommage. Tu vois, s'il y a ta main, ça touche pas ça. Gère, mais pas en plus. C'est bien. Tu vois, parce que je t'ai désaxé, tu l'as pas monté. C'est bien, il reste c'est bon. Dommage. Lève ta garde, lève-toi t'attaques. Respire. Ok, comme tu as pu le voir, comme je t'ai dit, il est rapide. Ouais. Mais je trouve qu'en termes de timing, tu t'es bien habitué. Maintenant, le plus important, continue de mettre des feintes. Déplace-toi le plus possible, faut pas qu'il te cadre. Parce que, dis-moi. Il est tranquille là? Là, pour l'instant, il est tranquille. Là, je pense que s'il arrive à te cadrer, ça peut être compliqué. Parce qu'il a la force, il a la puissance. Ok, vas-y. Lève ta garde. Sors d'ici. Change de niveau. Monte ta garde. Si c'est qui va attaquer, monte ta garde. Ça veut pas dire être passif, juste tu montes ta garde. Déplace-toi. Sors d'ici. Le foie là. Ah ouais, c'est que le foie. Juste en bas arrière, je suis pas assez. C'est bien, bonne esquive. Déplace-toi. Un bras? Non, on va faire les gants. C'est le poignet là. De 1 à 10. Bah 17 ans, je vais mourir. Merci. Je suis à 7. Oh, je suis à 7-8 hein. En tout cas, bien joué. Hein. On va chercher des bien joué à toi, frère. C'est toi qui m'as amené là. C'est à la demande de ton coach. Ouais. Merci. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Alors, je fais de la boxe. Et durant différents entraînements, je me suis blessé à plusieurs reprises au pouce. Et il y a de ça 3 jours, j'ai fait un sparring donc un combat contre un ami à moi. J'ai tapé de nouveau mon pouce. Et là, j'ai eu beaucoup plus mal que les autres fois. D'accord. Un bon métier. C'est la boxe, non? Alors non, je fais des vidéos sur Internet. Très bien. Et du coup, je fais de la boxe dans le cadre des vidéos en question. Ah d'accord. C'est ici, essentiellement, que vous avez mal? Pour le pouce, ouais, c'est tout par là. C'est un peu global. C'est sensible aussi. C'est super mal ça, ouais. Ah oui, je fais ça. Donc ça fait mal, ouais. D'accord. Dans votre pouce, il ramasse pas mal, en fait. Et ça se manifeste sur plein de mouvements du quotidien, essentiellement. Tourner les clés, mettre un t-shirt. Alors écoute, le radiologue qui t'a fait l'échographie, et donc je partage son opinion. Il y a plusieurs choses. Hein. Tu as d'abord une lésion de ligament qui te fait mal, le collatéral interne du pouce, sans rupture. Il n'est pas rompu. Tu as également une tendinite au niveau du poignet, là où il y a une voussure douloureuse, très douloureuse d'ailleurs à l'examen.
une tendinite de 2 tendons du pouce, qu'on appelle dans notre jargon le corps extenseur et l'abducteur. Et il précise sur choc répété. Donc au vu de l'examen clinique d'aujourd'hui et des résultats de l'échographie, je trouve que ça fait beaucoup pour une même personne. Hein, le pouce, le poignet externe, ici également le long de l'avant-bras. Ma préconisation, ce serait d'arrêter purement et simplement la boxe, en tout cas pendant une période, parce que c'est pas très très bon pour votre main et votre poignet. Mais l'arrêt de la boxe, enfin... Pendant combien de temps? Très très difficile à déterminer. Il faut se soigner, il faut attendre que votre poignet et votre pouce ne fassent plus mal. Ça peut être plusieurs semaines, ça peut être plusieurs mois, c'est très très variable en fait. Alors on peut toujours proposer une infiltration, on n'est pas tellement pour les infiltrations parce que ça marche ou ça marche pas, ça peut aider, mais je crois que le gros problème c'est surtout d'immobiliser par le strapping et puis la telle. Le corps n'est pas habitué, on lui demande un rythme infernal sur une longue période et tout ça très rapidement. Donc forcément la blessure elle vient forcément dedans, quoi. Ses poings n'étaient pas prêts à absorber sans doute tout ça. Et parfois quand tu frappes fort, et ben, tu te fais un peu plus mal. Hein. C'est aussi la chance de quelqu'un qui a un peu de punch. Parfois il y a des combats qui sont annulés parce que par la force des choses, médicalement, tu peux rien faire, bah tu peux rien faire. Bah, aujourd'hui, on est à un moment où il peut même pas boxer, en fait, avec son bras arrière. Mais la réalité, c'est que partir à la guerre avec un bras en moins, c'est compliqué, tu vois. Et du coup, tu payes. Tu sais que ça me rend fou. Parce que maintenant, dans la vie de tous les jours, on doit m'assister. Mais j'ai vu tout à l'heure, déjà, rien que dans la voiture, j'ai vu que t'avais du mal à sortir. Oui, tu galères vraiment. Mais ça c'était l'âge d'or. Hein. C'était une folie, frère. Chaque année, on était heureux. Il n'y avait pas de doute quant au fait que le call-off allait être bien, genre. Il en a vécu celui-ci. Il a chauffé dans la play. Allez, faites que ça marche. Oh, aïe 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 aïe. Tu te rends compte? On est dans un gîte au milieu de nulle part. Et on est sur un big VO2 comme ça là. Ah, c'est trop la belle vie. C'est la belle vie en vrai. Alors là, c'est le plus beau jour de ma vie, je crois. C'est le plus beau jour de ma vie, la team. T'es vraiment rarement vu aussi heureux. Hein. Ah, attends, mais là, on est genre déçus et tout ensemble. Ok, je lance la vidéo. Bon, les gars, pour vous remettre dans le contexte. Là, on jouait en classé. Donc c'était du 4 contre 4. C'était très sérieux. Donc là, je suis en 1-3, donc je suis un peu le maillon faible de la team. Regarde ce que je propose. Ok, c'est pas grave, on y retourne. Oh, let's go. Le studio. Ah, ça t'empêche de me tuer quand même. Oui. Ah putain, ouais. Et let's go. Je me régale. T'as changé là. T'as changé d'arme. Je pensais pas que partir 2-3 jours me ferait autant de bien. Bon, déjà, je suis avec mon pote d'enfance que je connais depuis des années et des années, donc je suis pleinement naturel avec lui. Et même Marceau, qui s'occupe de tout le docu et qui est derrière la caméra, en fait, c'est un pote, donc je vois pas ça comme du pro à proprement parler. Je sais pas trop si c'est la mer ou l'océan là, en l'occurrence, mais c'est sympa. C'est pas Saint-Dizier non plus. Mais en vrai, c'est différent après. Mais en vrai, c'est cool. Et putain, j'ai fait le. Je t'avais parlé du fait que j'allais faire un sparring contre Andrew là. Mec. C'est bien passé. Franchement, tellement pas. Il est trop fort, mec. Plus rapide, plus technique, plus fort, tout. En fait, genre littéralement, il me surclassait sur tous les aspects possibles. Même les lacets, je pense, de ses paires étaient mieux faites que les miennes, genre. D'un seul coup, c'est. En fait, je me suis rendu compte que j'étais juste nul, quoi. Après, ça veut rien dire, quel que soit le domaine. C'était quelqu'un 4-5 mois qui fait un sport ou peu importe le truc, tu vois, il tombe contre un mec qui est depuis 15 ans, qui est coach, qui travaille dans ça. C'est compliqué d'atteindre son niveau ou même ne serait-ce qu'un dixième, tu vois, du niveau. Moi, je pensais que j'allais être ce héros de shonen qui arrive à faire quelque chose.
Pas du tout. En tout cas, ça me fait me remettre en question, mais je pense que c'est une bonne chose, la remise en question. Je pense que c'est bien, c'est peut-être pour ça qu'il a fait ça aussi. Parce que Oui, peut-être tu étais sûrement. un peu trop en confiance, tu sais, tu recevais trop d'encouragement en mode ouais, t'étais vraiment chaud et tout, et t'as remis un peu les pieds sur terre. Tu vois. Après, ça m'abat pas. C'est Oui, juste bah, que faut je pas. me dis, putain, en fait, ok. Et maintenant, je sais même pas comment travailler, quoi travailler. Et en gros, tous les gars que j'ai vus, que ce soit à la pharmacie ou le mec qui m'a fait la telle ou autre, ils me disent tous ah, bah, faut arrêter la boxe. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je suis en mode, les gars, Compliqué. Hein. ouais. J'ai un combat dans un mois et demi, pitié, si vous voulez. C'est pas pied-point en plus, tu sais, c'est vraiment boxe Ouais, anglaise. non, c'est vraiment là, c'est qu'à une seule main, t'es handicapé de fou. Tu peux pas faire grand chose. Donc ouais, là, la seule solution que j'ai, c'est garder le plus possible la TL. Et après ça, j'ai une autre option qui est l'infiltration. C'est quoi ça? En gros, c'est une piqûre qu'on te fait, enfin là, moi, en l'occurrence, on m'a fait genre par là. Mhm. Et ensuite, grossièrement, que c'était un truc qui fait passer la douleur, mais ça soigne pas réellement. Tu vois, genre j'ai toujours les lésions et Oui. tout aux ligaments. Mais juste, moi, la douleur, je la sens plus. Et après, si je me suis fait mal de nouveau, je vais ressentir bien les effets, tu vois. Oui, faut dire. Et du coup, ça me fait penser à Luffy quand il est à. Impel Down. Ouais. Quand il va De il lui met les. Tu sais, il lui dit vas-y, je suis crevé, est-ce que t'as un remède miracle? Il lui dit bah je peux te faire un truc, mais ça te réduit ton espérance de vie et C'est tu pas, vas le je ressentir crois. x2 Ouais, derrière. C'est pareil, je crois, il est en mode oui, il est KO, il est Ouais, mort. c'est ça, il est mort. Et il se fait, ouais. Il lui Il fait fait la piqûre. l'injection, il est surcheaté. C'est ça. Mais par contre, 2 jours après, il est Derrière. KO. Au bord de la mort. Hein. Après, je pense pas que ça. Non, je Parce pense que là, on va mais- éviter, ouais. Mais j'avoue que ouais, en plus, ça peut être dangereux, tu vois. Mais peut-être la prochaine fois, on fait genre un tournoi sur BO2, tu vois. Ça marche bien, hein. Un petit très event bien, BO2, une petite LAN. Pas de blessure. Au cours de l'année, malheureusement, Chouachin a quitté l'aventure à cause d'une hernie discale. À la place, c'est Baylen qui nous rejoint pour affronter Brooks. Et quand j'apprends ça, je me pose évidemment la question suivante. Au vu de ma main explosée, est-ce que je m'arrête pas finalement? Mais avant de prendre ma décision, je décide de tester ma main une dernière fois avec tous mes coachs. J'ai retapé bêtement une nouvelle fois et j'ai super mal de ce côté-là, donc je retourne faire une échographie mardi. On se fait souvent infiltrer les mains. Bon, on m'a dit mon point fort c'est ma main gauche, c'est cool. En réalité, si je suis pas en phase de fédération, je dis il faut plus frapper de la main. Donc voilà, l'infiltration te permet de t'entraîner en fait. Ça veut dire que tu tapes en sachant que ta main est abîmée et que tu l'abîmes un peu plus. Faut que tu fasses abstraction de ça après. Parce que tu peux pas. La route elle est encore un peu longue, des mises de gants tu vas en avoir, mais si tu t'écoutes, eh ben, on fait pas. Si tu es dur avec toi-même, on passe à autre chose. J est dur au mal. Il adore les prendre. Il adore en prendre et en donner. Toi, tu as d'autres armes. Moi, je préférais dans ton cas à toi. Ouais. C'est si tu le mets. Parce que lui, il va avancer sur toi, pas d'esquive, pas de trucs comme ça, main haute, etc. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va marcher sur toi comme ça. Voilà, merci. Toi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux en haut, en bas, tu touches. Mais tu vois, toutes les petites touches comme ça, tu gagnes des points, en vrai de vrai. Tu vois. C'est-à-dire, moi, personnellement, je trouve que ça a de la force. Donc, et ça va surprendre lui et tout le monde dans la salle. Si je suis là, à toi et à moi, ben c'est celui qui fera mal le plus fort et le premier qui flanche. Je peux faire la guerre, mais en étant vachement plus technique. Mais après, j'ai besoin que tu ressortes. Et ton temps d'avance, ça reste tes jambes, que tu le veuilles ou non. Mais en fait j'ai l'impression que les gens pensent que je suis pas capable. Le boxeur le meilleur, c'est pas le plus fort physiquement, c'est le plus intelligent. Ouais. Oui. Je vois la différence sur le film. Eh oui. Super, là d'un coup c'est un super projet. Tu vois ce troisième coup là. Le premier coup, il va les bloquer lui. Mais le quatrième, il risque de prendre. Dernier travail que j'ai vu, j'ai apprécié son déplacement. Pas suffisamment solide encore sur ses jambes, sur ses cannes, pour faire mal et arrêter ses adversaires. Mais je pense qu'on n'est pas loin. Mais en tout cas, il a travaillé. C'est ça. Ah, c'est génial. C'est pas grave, même si ça passe pas. Parfois ça va passer, parfois ça passera pas.
Dans la bagarre, vous deux, vous allez cogner. Maintenant, qui touche vraiment? Même des professionnels bosser contre un gaucher, c'est chaud de ouf. Je te donne des armes, après tu les utilises comme tu veux. Après avoir retourné le problème dans tous les sens, ça me fait chier, mais je vais faire cette infiltration, je crois. Hein. Parce que j'ai pas envie d'abandonner le combat, en fait. Ça y est, hein. Moi, on a fait tout ce qu'il fallait, quoi. Tant pis si le jour J je galère, je vais survivre. Salut tout le monde, bonsoir. Catch-up contre Doom, Prime contre le bouseux. Ça sera Bronx contre Ilan. Du bruit pour Billy, Jilcy et Mastu. Est-ce que c'est pas plus compliqué de devoir frapper sur quelqu'un qu'on aime bien? Je pense que je le kiffe tellement que je vais vraiment vouloir y aller très très fort, quoi. Vous dans le public, vous dans le chat, si vous voulez poser une question. Du coup, tu me vois comme un gars souriant et tu sais pas si je vais avoir la haine aujourd'hui, c'est ça? Je sais pas si tu peux fracasser Jilcy. Ça a pas trop de lien en fait. Ah. Là, ça fait 8 mois que je me tue à m'entraîner muscu, boxe. Et je sais pas comment tu me vois dans la vie de tous les jours, mais les 8 mois d'entraînement, je les ai pas fait avec le sourire. Je suis là pour en découdre, quoi. Ça va être un combat plein d'intensité, plein de puissance. Vous avez tous les deux des vraies ressources. Vous avez tous les deux du bien à ce projet sans vraiment savoir où ça allait vous amener. Ça va, tu vas bien? L'arbitrage se fait sur des règles strictes, sur des coups réguliers, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est la technico-tactique, la plus belle boxe. Et le dernier critère, c'est celui qui va au charbon. Pas accrocher, les mains ouvertes, c'est interdit. C'est vraiment pour mettre des coups avec des têtes métacarpiens. Taper derrière la tête, alors ça c'est... On rigole pas avec ça. L'idée c'est d'avoir un combat clair. Exactement. Celui qui frappe et l'accroche, fait tout le temps des fautes, bah c'est pas beau. La seule chose qui peut faire en sorte que le combat ne soit pas beau pour que les gens critiquent, c'est qu'en fait si ça part dans tous les sens, là ça veut dire que vous ne maîtrisez pas ce que vous avez appris. Maintenant la seule chose qu'on adore de vous, c'est d'avoir bien en tête les règles pour faire en sorte que le spectacle soit beau. Merci à vous, bon travail. Putain, les règles là, c'est parfait pour moi, c'est pile ce sur quoi j'ai travaillé ces 7 derniers mois. En résumé, c'est des coups nets et réguliers qui touchent la tête ou le corps, pas la garde, de la technique et une boxe élégante. Du coup là, ce qu'il va falloir faire, c'est que je fasse comme quand j'étais au lycée. Pour avoir la note maximale, il faut pas recracher son cours bêtement. Le plus important, c'est de plaire aux examinateurs et de coller à leurs critères.
Moi, il y avait une importance de gagner tout ce que je mettais en place. Tout. Mais moi, je dormais boxe, je mangeais boxe, je faisais l'amour boxe. C'était une obsession. Ces créateurs de contenu, c'est pas une obsession. C'est une partie d'une aventure dans leur vie, dans une année. Mais à côté, ils sont obligés de faire plein de choses. Donc, la préparation n'est pas la même et l'exigence n'est pas la même. Moi, j'attends pas d'eux d'une victoire incroyable. J'attends d'eux qui se disent à tout le monde, regardez, on s'est entraîné sérieusement pendant 8 mois. Putain, j'ai kiffé. J'ai pris du plaisir, j'ai donné des coups, j'en ai pris. Et peu importe qui a gagné, franchement, c'est secondaire. C'est pas des boxeurs, c'est pas des champions, c'est pas leur carrière. Ils se lancent des défis et ils sont en train de démontrer à tout le monde que s'ils se lancent des défis, ils sont sérieux, et bien ils arrivent à ressembler à des sportifs et là rentrer dans la peau d'un boxeur pendant 8 mois et proposer un beau spectacle le 7 décembre. Moi je trouve ça génial et respectueux pour ma discipline et pour le monde de la boxe et les boxeurs et les boxeuses. C'est parti, ouais. Je suis content, j'ai très hâte d'être ce soir. Ouais. Et ça, c'était trop bien en fait, ça m'a imposé une rigueur que je ne connaissais pas. J'ai eu quelques petits soucis liés à ma main. Moi j'étais informé, des creux psychologiques. Ouais, bah la blessure. Ouais. La blessure, c'est une phase où je me dis, ah, est-ce que ça va le faire pour le combat? Du coup, infiltration, je fais l'infiltration. Mais dis donc, ça peut pas être... 13-7. C'est bien ou pas? Même pas touché par le stress. Ah si. Hein? Peut-être que je respire un peu plus intensément. Il y a de la préparation. Il y a du boulot. C'est bien. T'as plus mal nulle part? Ici c'est un peu limité. Hein. Bah écoute, ça fait le boulot, hein? C'est vrai? Parfait. Très bon boulot, professionnel. Merci. Tu nous fais le match qu'on attend? On espère. Hein. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui attendent. Ouais, il y a beaucoup de gens qui attendent. Je m'en fous d'aller chercher le foie. Là, il y a les côtes. Là, toi, ici, là. Ce trou-là. Si tu prends le coin de la côte, ça fait très mal. Voilà. Oublie pas ta garde. Ouais. Faut que tu aies un peu de spontanéité dans ton travail de boxe. Ce que tu sais faire, ce pourquoi tu as appris. Parce qu'une fois que tu es dans l'action, ce qui vient, c'est le naturel, ouais. Quoi. C'est ça, tu vas pas réfléchir à te dire je vais faire ci, je vais faire ça. Quand tu as des tensions mentales, c'est compliqué en fait de calmer la tête. Okay. C'est de contracter le corps pour le détendre. Et en fait, quand tu vas détendre ton corps, ça va détendre l'esprit. Ce qui est pas mal, c'est de fermer les yeux, comme ça te met un peu en intimité. Vas-y, ça marche. T'as l'impression que je te regarde. En intimité. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis ça. Là, on fait une respiration, ce qu'on appelle du recentrage. Je gonfle le ventre. C'est bien, tu respires bien. Et je souffle, petite tension abdominale, musculaire. Voilà, encore. Ça, c'est pas... Quand on arrive à un combat, on a beaucoup d'appréhension. Donc ces pressions-là, elles sont normales. La difficulté, c'est de savoir les gérer. Moi, le conseil que je leur donne, c'est d'avoir confiance au travail qu'ils ont effectué ces derniers mois. Ils ne vont rien résoudre maintenant. S'ils ont réellement bien travaillé, ils vont bien s'en sortir. Merci. Ça fait toi. Dernièrement, beaucoup plus tard. Hein? Ouais, bah, tu connais, c'est parfait. C'est la bonne de France. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Je crois que tu viens de m'appeler au micro. On est toujours sur l'ADA de l'intro la plus éclatée de France. C'est ça.
fait, c'est fou en vrai. On dirait un peu un rêve ou un cauchemar. Ça tue, hein? C'est bon pour toi? Ouais, c'est tout. Ouais, super. Et c'est de la tenue du coup? Ouais. C'est trop bien d'avoir sa propre tenue, c'est vraiment stylé. Hein. Avec son nom dessus. Tellement. Monsieur. J'ai l'impression d'être un catcheur. C'est clair. Mais si j'arrive comme ça, c'est encore plus drôle, je trouve. Ah, je trouve ça trop marrant d'arriver comme ça. C'est marrant de découvrir déjà d'improviser des trucs comme ça sur l'intro à la dernière seconde. Est-ce que t'es d'accord avec mes pronos? Je me souviens plus de tes pronos, je me souviens plus du mien. T'as dit Chelsea. Ouais, je sais. C'est quoi le Tu vois, là, je te donne la rage de gagner, tu vois. Gagne, crée la surprise. Arrête de le stresser, frérot. Ah, mais frérot, justement, je lui mets la rage de vaincre. T'as pas parié trop d'argent quand même. Assis sur sa chaise, il a juste. J'ai dit, ah, je pense, Chelsea. Enfin, même pas d'argument, rien. Bah, mec, Allez, il part maintenant. bon courage, hein. Fais pas mentir, hein. Et stresse pas, mec. Parce qu'il y aura du monde qui va crier. Ça y est, mesdames et messieurs, on y est. Bienvenue à tous et à toutes pour Déterfan. Une soirée extraordinaire va avoir lieu sous vos yeux. Faites du bruit, Paris La Défense Arena. C'est le premier combattant de la soirée. On regarde juste le premier round. Ensuite, on va chercher le cut. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il me fait bandage, enfin strap, bandage. Et ensuite, on commence à s'échauffer. C'est bien, hein. Vous laissez avec mes gants maintenant. Mes gants qui sont là-bas. Il n'y a pas de panique, tu sais, comme je disais, corps à corps, au début, tu te rappelles les premiers corps à corps, je panique. C'est pas un coup pour envoyer un coup. Et si tu fais ça, de toute façon, tu as un cardio pour avoir une fréquence. Pour avoir une vraie fréquence. Sur 2 minutes, le cardio, tu l'as pour avoir la fréquence. Faut pas te dire que. À toi, Mastu. Ok. Coutine, c'est Déjà mis, ouais. Le moment le plus dur de toute ma vie en termes de pression. Mais c'est pour ça, après ça te fait avancer dans tout ça, ce genre de pression. Ouais, il faut qu'ils envoient là. Ça y est, hein. On y est. 8 mois d'entraînement intensif pour ce moment. Je réalise pas. Hein. En fait, même quand on prend du recul, on pourrait se demander la raison pour laquelle je suis précisément là où je me trouve. T'as toutes les clés pour réussir, t'as toutes les clés. La raison, elle est simple. À cet instant précis, au paroxysme du stress, je me suis jamais senti aussi vivant de ma vie. Il n'y a pas un combat, vraiment pas un combat. Juste avant de rentrer sur le ring, j'ai toujours un petit sas. Et à chaque fois, je me suis dit, mais Brahim, mais espèce d'abruti, qu'est-ce que tu fais là? J'ai sans doute mon ego qui touche le fond à ce moment-là, parce que j'aime pas me sentir dans cet état d'esprit. Et puis au moment où j'ai touché le fond, je repars et quand je monte sur le ring, franchement, même si je suis pas très grand en taille, j'ai l'impression de faire 1m90, que je fais 100 kg et que je suis prêt à en découdre avec n'importe qui. Je suis pas champion olympique, je suis pas Mike Tyson. Donc faire une entrée en mode guerrier, c'est très peu pour moi.
c'est un sauvage, une brute. Il a peur de rien. Tuer, c'est sa deuxième nature. Il sait qu'aussi il est très attendu, très observé. Il veut donner le meilleur de lui-même. On l'a jamais vu boxer. Pour le moment, il n'a jamais rien montré. Mesdames et messieurs, ce soir, vous allez découvrir de quoi est capable Mastou. Il vous marque. Il vous marque. Mastou. Que le duel fratricide commence et que le meilleur gagne. Les amis, c'est parti, on attaque pour l'avant-dernier combat de cette magnifique soirée. JC contre Mastu, un maximum de bruit dans le chat. À votre avis, pour vous, qui va le remporter? Alors monsieur, attention, coup de tête, pas coup derrière la nuque, pas coup dans la ceinture, pas le main ouvert, on peut les points. Au stop, on s'arrête, d'accord? Il y a du bruit, écoute-moi concis, d'accord? Faites-moi pour combat. Pour combat, frérot. Boxe. Et c'est parti. Allez, premier round. Je pense avoir remporté le premier round. Tout s'est bien passé, j'ai réussi à me détendre au milieu et j'ai placé un contre qui l'a fait tituber. Merci à l'infiltration parce que sans mon bras arrière, j'aurais jamais pu rentrer un truc pareil. Et oui, ça va repartir les amis pour le deuxième round. Magnifique, oui, c'est ce qu'il a fait. 45 secondes. Mastu qui prend la confiance, les deux qui s'amusent, c'est le divertissement. Bon, je viens de me baiser la main sur ma dernière frappe, le coup au corps est trop mal passé. Donc concrètement, j'ai plus qu'un bras. Je sais pas si j'ai le deuxième round, mais je suis quasi sûr d'avoir le premier, donc c'est plutôt clair. Le dernier round, il a pas d'autre choix que de me rentrer dedans.
Qui va remporter ce combat? En termes de dégâts, dans le début du combat, Mastu était au-dessus. Mesdames et messieurs. Très bien. Très bien. Mesdames et messieurs, dans ce match, entre, je vous le rappelle, représentant de la team Craven the Hunter, le film JC, et son adversaire représentant de la team nord-européenne Mastu, le grand gagnant, il est du coin bleu, c'est Mastu! Mastu, déjà ça fait quoi de combattre dans un ring devant autant de monde? Est-ce que tu te voyais faire ça un jour dans ta vie? Rien que ça, déjà c'est fou, non? Non. Quand j'ai commencé, c'était pour faire des vidéos dans ma chambre à la base. J'ai dit à ma mère, maman je veux me lancer, je veux arrêter mes études et juste faire des vidéos. Là elle est dans les loges, elle avait peur que je chaîne du nez ou quoi que ce soit. Bon maman c'est raté. Mais j'en viens avec la médaille et ça me fait plaisir. Elle est pour toi. Et les gars s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour JC. Un maximum de bruit pour Billy aussi s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ton coaching staff? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Comment ils t'ont accompagné? Comment ils t'ont donné les bonnes clés pour que tu gagnes ce soir? C'était pas simple. Parce qu'en gros, je sciais entre Angers et Paris, mais franchement, Bruno et William ont été incroyables, irréprochables, ils ont toujours cru en moi, ils m'ont donné toutes les clés pour que je puisse battre n'importe qui. Et franchement, merci à vous les gars, ça fait trop plaisir, je suis content d'être là avec vous. Chez Mastu, honnêtement. Tu peux profiter une dernière fois de cette salle, enregistre ces images dans ton esprit parce que c'est peut-être la seule et unique fois pour la vie. Celle-là, elle est folle, celle-là, elle est folle. Mesdames et messieurs, pour la dernière fois, votre champion, Mastu! En fait, j'étais blessé de base au poignet. Ok. Ça s'est pas amélioré là. Parce que je t'avais dit, tu auras très mal et après. Ouais. Putain, je suis content. Putain, en plus, tu finis ensanglanté dans la victoire. C'est la victoire la plus douloureuse, mais. Bravo les mecs, putain, c'était pas facile. Putain, mec, tu m'as surpris en vrai sur le frère. Tu Vous en avez deux, aucune idée de ouf. Hein? Ça marche. Ouais, je l'ai senti. Mais en fait, t'as attaqué fort. Je me suis dit, oui, ça m'a. Premier rang, je me suis dit, ça m'a baisé. Mais mec, c'est vraiment les gars. Sur le dernier, je m'attendais à ce que tu me rentres dedans. Ah, mec, là, j'allais tout donner. Bravo. Putain, il a gagné, hein, il mérite. Ça va toi? Ouais. Putain, bon. Théodore, si tu passes par là, faut mettre ce passage dans le docu. Je t'aime frérot. Putain ouais, vraiment je l'ai vu. Je sais plus, à un moment j'ai tourné la tête, je l'ai vu. Ah les gars. Et mais qu'est-ce qui se passe? On fait que gagner. Antagoniste. T'es méchant sur le ring, attitude. Moi je crois que t'étais un mec gentil. J'avais vu ça sur un tweet. Putain là c'était si dur de faire l'intro en mode clown là, putain. Je suis trop content. C'est tout ce qu'il fallait. Ça fait plaisir parce que je suis un bon perdant. Et t'as super bien boxé Bagger. T'as vu tous la somme de travail que t'as fait? Depuis le temps, tout ça, etc. Ah, je te déteste quand même. Elio, mon boxeur! Tu veux être fier de toi? Ah, ça fait plaisir. Regarde, tu t'es entraîné, t'as pas lâché. Et respect. En plus, franchement, tu te l'as raconté parce que t'étais comme ça à un moment donné.
Ouais. T'avais le sourire et tout. Franchement, tu m'as fait kiffer. Et moi, je l'ai vu. En plus, j'ai dit à Théo, j'ai dit à Bruno, à la fin du deuxième round, j'ai dit, on a gagné, il faut juste qu'il fasse le troisième round. Vous deviez être comme des fous. Hein. J'avoue, moi, j'étais comme un fou. Non, moi je me contrôle et tout, mais là je me suis pas La meuf elle est venue, la fédé, elle dit ouais, tapez pas sur le ring. J'étais comme un fou. À la fin, quand tu m'as rentré dedans, putain. Mon visage, je pense, tout s'est joué sur le round 3. J'ai pris tarif. Oui, mais frère, je te dis, à la fin, j'en voyais, et à chaque coup je voyais du sang. Et ça m'a mis dans un état de transe. Parce que mec, vraiment, t'étais vraiment pour le coup en difficulté quoi. Tu vois, que je me rappelle les discussions qu'on a eues pour le poignet, pour machin. J'étais en mode putain, mec, il est dans un truc. Moi, frère, j'avais la chance, j'étais vraiment au top de ma forme. Pas une seule douleur, rien. Et mec, tu m'as envoyé la première patate. J'ai vu, genre, tu sais, Rocky quand il prend le coup, il est comme ça. J'ai vu ça, il m'a mis le coup, j'ai fait ça. J'ai vu la salle, elle a fait. J'ai fait, là, s'il me rentre dedans, là. Je connais pas la boxe, mais du coup, plein de gens ont dû se dire ça. Vous avez deux styles de boxe grave différents. Et du coup, à regarder, c'était. Ouais, en fait, de voir des frérots se battre, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, t'es et pour l'un et un peu pour l'autre après. En fait, choqué du courage que vous avez de faire ça déjà. Et deuxième level de choc, le level que vous avez proposé. J'étais là, mais c'est quoi ça? Je suis vraiment content. Vous avez même fait vos deux poses d'oiseau là. Mais oui, il y a un petit coup de bas, ça c'est là, le respect de tout le monde à vie. Je sais pas quoi te dire. Est-ce que je peux rejoindre, les gars, tout le monde? Bah bien, on va voir. Mais effectivement, on rentre à l'appart. Oui, on peut faire ça. Non, c'est les deux les salles. Je vais avoir une... D'ailleurs, pour tous ceux qui se demandent comment j'ai obtenu la victoire, si elle est méritée ou non, pour tous ceux qui pensent qu'une personne dépressive peut pas remonter la pente, je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer si vous voulez. Du moins, je pourrais la faire, mais dans tous les cas... vous pouvez pas comprendre la charge mentale d'un boxeur. La belle vie ça coûte cher, j'ai pas le bif à Rothschild. Non mais j'ai les crocs d'un putain de bulldog, ici les nuages occultes, la plupart des rooftops. On vit la nuit comme si on était des Roscoff. Y'a des larmes qui coulent dans nos gouttières, comme si Dieu voyait enfin le monde qu'on va laisser. Un jour la petite vague devient un tsunami, c'est la vie des épreuves pour nous mettre à l'essai. J'aime pas trop les gens qui font copain, on est marqué par l'hiver sous nos capuches. Loin des beaux hôtels à 5 étoiles qui brillent. J'passe la nuit dans un putain de local qui pue. Autour de moi c'est la zizanie dehors. J'entends résonner les corons dans les murs. Je ne BE c'est pas la symphonie du Nord. C'est juste un passant. Et dehors les passants me guettent. On dirait que j'passe un test. J'suis pas si différent. J'suis pas si différent. Dehors les passants me guettent. Comme si j'étais quelqu'un. J'suis pas si différent. J'suis pas si différent. J'suis pas si différent. J'sors trop foncé d'une caisse mal garée. Parce que je viens de m'embrouiller avec le daron. À notre âge on sait même pas se parler. Y'a que la souffrance que nous partageons. Faut sourire des accolades qui durent pas. Saleté de monde où faut apprendre à vivre seul. Mon âme sera sûrement pris du retard.
peut-être qu'elle s'est perdue dans une gare. Je vais y croire, fais-moi rêver, je suis perdu dans le rêve. Les seuls moments où je me laisse en vivre, c'est libre. Y'a personne en cabine, au mic, c'est moi greffé. Mon corps rejette toute l'angoisse qu'on m'a greffé. Je la laisse sur répondeur parce que j'ai batterie faible. Je suis bloqué à travers ces lignes, je suis bloqué. Genre dehors juste pour éviter de suffoquer. Et dehors les passants me guettent. On dirait que je passe un test. Je suis pas si différent. Je suis pas si différent. Dehors les passants me guettent. Comme si j'étais quelqu'un. Je suis pas si différent. Je suis pas si différent. On dirait que je passe un test. Je suis pas si différent. Je suis pas si différent.